Dans l'univers des jeux vidéo, l'étrange a une place prédominante. Un bandicoot qui pète des caisses, un plombier qui se bat contre une sorte de dragon, un hérisson bleu qui va à une vitesse hallucinante. On peut déjà considérer cela comme ayant une certaine couche d'étrangeté. Mais il existe des jeux vidéo qui vont beaucoup plus loin. Concept sans aucun sens, design totalement décalé, histoire perturbante. C'est à se demander si, parfois, certains jeux ne jouent pas avec nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Étrange. This is a special. Les amis fans de gaming, je suis content de vous retrouver. Ici, nous allons causer jeux vidéo. Mais attention, pas n'importe lesquels. Nous allons plonger ensemble dans la découverte de 6 jeux étranges, perturbants, voire terrifiants. Allez, on démarre tout de suite une nouvelle partie. Est-ce que vous connaissez les Tamagotchi? Tamagotchi! Nourris-le quand il a faim et quand il s'ennuie, joue avec lui. Il s'agit d'un animal de compagnie virtuel dont les premières versions sont sorties en 1996, créées par la société japonaise Bandai. Il fallait s'en occuper, le laver, le nourrir, ramasser ses crottes et faire en sorte que le petit animal vive le plus longtemps possible. La sortie de ces compagnons virtuels a été un véritable phénomène. Alors moi j'en avais quelques-uns, mais là je pense qu'ils doivent être dead. Dans la même idée, en 1999, sur la Dreamcast, Sega développe ça. Je vous présente Seaman, un animal de compagnie virtuel. Le but est de s'en occuper, de le nourrir, d'être présent pour lui et de veiller à ce qu'il puisse grandir sereinement. Au fur et à mesure du temps, la créature va évoluer en apparence et en taille et devenir de plus en plus intelligente. Il est même possible d'interagir avec elle au moyen d'un microphone adaptable sur la Dreamcast. Alors loin des mignons petits animaux qu'on avait sur les Tamagotchi, là on est quand même face à une créature qui déjà nous cause. Hello? Do you prefer the computer, the internet or your console to play games on? Et bordel qui a un visage humain. Pour continuer dans le creepy, on peut aussi noter une ambiance pesante sur fond noir avec une bestiole qui démarre sa vie en tuant un pauvre nautile. Il y a du niveau. N'en reste que Seaman est un jeu avec un lore passablement complet et qui plus est qui reste une expérience bizarrement intéressante. En 2007, une suite est sortie sur PlayStation 2 au Japon mais n'a pas eu le même impact. Bref, un chouette animal de compagnie quoi. Nourris-le quand il a faim, et quand il s'ennuie, joue avec lui. Prends bien soin de lui tous les jours. Alors là, accrochez-vous. Au lieu de prendre des substances illicites pour vous taper un trip de malade, faites plutôt une petite partie de LSD Dream Emulator. C'est en 1998 que la société Asmik Ace Entertainment sort le jeu sur PlayStation. Enfin, quand je dis jeu, ici il faudrait plutôt parler d'expérience. Conçu par l'artiste japonais Osamu Sato, le but était de créer de l'art contemporain par le biais de la console PlayStation. En se basant sur un journal de rêve d'une employée d'Asmik Ace,
La conception des différents environnements a pu se faire et c'est le début d'une véritable balade dans l'étrange. Dans cette expérience à la première personne, il est possible de se balader dans les différents espaces. On peut tomber sur des lieux colorés, des plaines, des villages, des maisons, et y rencontrer des personnages parfois inattendus. Si on touche quelque chose, on est alors transporté dans un nouveau décor. Mais comme l'indique le titre Dream Emulator, cela peut parfois se transformer en cauchemar. C'est ainsi que l'on peut tomber sur des scènes particulièrement glaçantes, ou rencontrer le mystérieux Greyman, qui annule la progression en cours quand il est touché. Les décors aléatoires, la musique, l'ambiance générale étrange font que Osamu Sato a réussi son pari. LSD Dream Emulator est un réseau subconscient dans lequel on peut facilement se perdre, nous donnant l'impression de rêver alors que nous sommes bien éveillés. Le dormeur doit se réveiller. L'intelligence artificielle est au cœur de beaucoup de débats ces dernières années. Déjà en 1995, les boîtes de développement Cyberdreams et The Dreamer's Guild nous proposaient un jeu où une intelligence artificielle nommée AM détruit toute l'humanité à l'exception de 5 personnes. Which of you 5 would like to play my little game? Le jeu est tiré de la nouvelle du même nom écrite par Harlan Ellison et parue en 1967. Il s'agit d'un point and click où le joueur peut interagir avec les personnages grâce à des phrases qu'il construit. Dans les grandes lignes, après qu'un supercalculateur ait acquis une conscience et décimé toute l'humanité, il se nomme lui-même AM et décide de garder 5 humains en vie pour les torturer à sa guise. Il appartient alors aux joueurs de suivre les jeux sadiques d'AM pour tenter de s'en sortir et de mettre fin à ce cauchemar. Chaque personnage est plongé dans une partie de sa vie où il est nécessaire de faire des choix moraux et de résoudre des énigmes. L'ambiance générale est pesante, avec des scènes parfois crues et impliquant directement le joueur. Les choix qu'il faut faire pendant le jeu, et principalement durant la dernière phase, permettent d'accéder à 7 fins différentes. Sans compter que le jeu traite de sujets passablement violents. Suicide, cannibalisme, viol, expérience sur des humains, etc. Le jeu nous plonge littéralement dans une horreur psychologique où il faut faire face à ses pires craintes. Moi, ce qui m'a fait bader, c'est le titre. I have no mouth and I must scream. Littéralement, je n'ai pas de bouche, mais je dois crier. Et quand on voit le résultat des mauvaises fins, on comprend enfin le sens du titre. Je pense que plusieurs d'entre vous doivent se souvenir des flippers. Vous savez, ces machines sur lesquelles on pouvait passer des heures en dilapidant littéralement tout notre pognon juste pour faire le meilleur score. Et puis avec Windows 95, on a eu ça. On passait toujours des heures dessus, mais au moins on dépensait plus de thunes. Et puis en 1998, sur la première PlayStation, on a eu ça. Mais c'est quoi ce délire? Screaming Mad George Paranoid Escape est un jeu de flipper à la première personne. Il a été développé par Matilda Studios Japan et le design a été créé par l'artiste japonais Joji Tani, surnommé Screaming Mad George. Et en termes de création dérangeante, on peut dire qu'il sait y faire. Se jouant à la première personne, le joueur se retrouve dans un environnement terrifiant, composé de chair, de parties de corps, de sang, de monstres, et de tout ce qui peut être dérangeant.
Pour avancer dans ce monde ultra trash, vous avez 2 squelettes que vous allez utiliser pour frapper une boule de feu afin de détruire les obstacles, à la manière d'un flipper. L'ambiance, le visuel, la musique, les sons, tout est fait pour que le gameplay nous mette mal à l'aise, nous faisant participer à une aventure hors norme, bien loin des clics et des tilts apaisants des premiers flippers. On peut dire que ce jeu fait véritablement flipper. Là, il faut que je vous partage une expérience personnelle qui m'a énormément marqué. Un soir de l'année 2005, j'ai invité un pote à venir passer la soirée à la maison. Bonne ambiance, déconnade, binouze, et là, on décide de lancer un jeu sur PlayStation 2. J'en avais justement trouvé un dans un magasin de revente quelques jours plus tôt, Michigan Report from Hell, développé par Grasshopper Manufacture. On lance le jeu, et là... Au petit matin, on en avait terminé, mais cette nuit de gameplay, ça a vraiment été une expérience horrifique de dingue. Dans le jeu, vous dirigez un caméraman faisant partie d'une équipe de télévision qui enquête sur une mystérieuse brume s'étendant dans la ville de Chicago. Le but est de filmer les événements, aussi horribles soient-ils. Vous pouvez aider les personnes se faisant attaquer par les horribles monstres qui peuplent le brouillard, ou les laisser à leur triste sort en filmant leur mort. Les choix que vous faites influencent le scénario et vous permettent d'accéder à différentes fins. On peut se la jouer héros en aidant le maximum de personnes, ou les laisser mourir dans d'atroces souffrances. Durant la phase de jeu, c'est vraiment cette notion d'être spectateur de l'horreur absolue qui se passe en ville qui m'a le plus dérangé. Surtout que les monstres et situations perturbantes sont légion tout au long du jeu, et vous avez peu de temps pour prendre vos décisions. Alors oui, on va pas se mentir, les graphismes, ils ont pris un sacré coup. N'en reste que l'ambiance extrêmement particulière a fait que ça a été une des expériences les plus perturbantes que j'ai eues en matière de jeux vidéo. What? Et pour terminer, plongeons-nous dans un jeu à l'atmosphère plus qu'étrange sorti en 1996. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, il s'agit d'Harvester. Vous incarnez Steve Mason, un jeune homme qui se réveille un beau matin de 1953 dans la ville agricole d'Harvest. Le hic, c'est qu'il est totalement amnésique. Il va alors mener l'enquête pour comprendre qui il est. Sur base d'un gameplay en point and click, on avance dans cette histoire totalement tordue, teintée de violence, de meurtre, de suicide, d'inceste, de cannibalisme, et j'en passe. Dans cette aventure bien barrée, Steve fait la connaissance de Stephanie, amnésique comme lui. Ils vont découvrir la vraie nature de la petite ville d'Harvest et l'horreur qui y réside. Comme pour les autres jeux de cette liste, celui-ci est également littéralement une expérience. On se retrouve confronté à des choix moraux extrêmement discutables, ce qui intensifie l'ambiance déjà bien tendue. On ajoute à cela le design du jeu en FMV, Full Motion Video, incluant des acteurs filmés, des personnages complètement tarés ainsi qu'une morale abrupte et on obtient un des jeux les plus dérangeants de tous les temps. Et là, petit spoiler sur la fin. Si vous voulez y jouer, avancez la vidéo de quelques secondes. On apprend que la ville d'Harvest est un lieu virtuel créé pour que des sujets tests soient potentiellement conduits à devenir des tueurs en série, ceci en leur faisant accomplir des actions complètement immorales. Bien que le sujet soit déjà assez glauque, je le trouvais très ironique par rapport à la violence dans les jeux vidéo, renforçant l'aspect étrange d'Harvester.
Et ça, c'est parfait pour enclencher la conclusion. Les jeux vidéo ont pour but de nous divertir et nous faire passer de bons moments. On peut aussi s'y plonger pour frissonner et vivre des situations où, si l'on en sort vainqueur, notre satisfaction n'en est que décuplée. Il nous arrive de jouer à des jeux étranges, tordus, voire dérangeants. Dans ceux que nous avons parcourus, plusieurs nous invitent à effectuer des actions discutables. Est-ce par envie d'expérience? Pour confronter notre propre moralité? Tester nos propres limites? Ou est-ce que, véritablement, il peut arriver que les jeux se jouent de nous? Dans tous les cas, les jeux vidéo restent un divertissement, même si parfois on peut tomber sur des concepts étranges. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué à ces jeux et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage.